Comment être plus productif? On va découvrir maintenant le point essentiel, le fondement de la productivité. Moutassem, amour avec vous. Si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, bienvenue. Je parle de confiance en soi, de confiance dans la vie et de tout ce qui peut nous y aider, notamment la méditation et l'introspection. J'aimerais qu'on parle de productivité, mais on ne va pas découvrir des techniques, des méthodes pour être plus productif. On va aller plus en amont, voir le point essentiel pour la productivité. Car tant que l'on n'a pas compris la fondation de la productivité, de pourquoi on veut être plus productif, et bien toutes les méthodes, que ce soit se lever tôt le matin, que ce soit avoir un journal, que ce soit planifier ses activités, utiliser certains logiciels, toutes ces choses qui c'est vrai aident, mais si la fondation n'est pas là, si la compréhension essentielle n'est pas là, eh bien ça va être très difficile de s'y tenir et de mettre en place ces techniques qui nous rendent plus productifs. Pour comprendre l'essence de la productivité, je vais vous parler de 4 chaises. Je vais faire encore mieux, je vais vous montrer une illustration. On y est presque, je vais ajouter quelques notes dessus. Voilà. Dans cette illustration, vous allez découvrir les mots important et urgent. Définissons d'abord important. Important, c'est tout ce qui est proche de nos valeurs. Ça va être au niveau de la famille, au niveau du travail, tout ce que l'on a envie d'accomplir, tout ce qui nous permet de nous épanouir, de nous rendre heureux. Et urgent détermine si c'est une activité que l'on doit faire maintenant ou que l'on peut remettre à plus tard. Être productif, c'est organiser son quotidien pour pouvoir passer du temps aux activités qui sont importantes. On peut être productif dans des activités peu importantes. Par exemple, on peut être très productif pour regarder des séries télé. On peut facilement y passer plusieurs heures à la suite, mais ce n'est pas vraiment important pour nos valeurs profondes. Cela ne va pas vraiment améliorer nos relations familiales, nos relations de couple. Cela ne va pas nous permettre d'avancer dans nos projets professionnels. Donc être productif, c'est pas seulement de l'efficacité, mais c'est aussi de l'efficacité dans ce qui est important pour nous, dans ce qui va répondre à nos valeurs profondes. Allez, découvrons maintenant ces 4 chaises. Alors à tout moment, vous vous trouvez dans une de ces chaises. On a ici important, pas important, urgent, pas urgent. Par exemple, une activité qui est importante et urgente, ça va être si on vous appelle de l'école, si vous avez des enfants et que le principal vous appelle pour vous dire que votre enfant s'est fait mal, il s'est blessé à la jambe, vous devez aller le chercher en urgence, c'est quelque chose de très urgent, c'est quelque chose d'important et vous allez immédiatement agir. Ensuite, pour pas important mais urgent, par exemple si vous êtes au travail, si vous avez un cabinet, si vous avez un bureau, vous avez une fuite d'eau, vous devez appeler en urgence un plombier. Ce n'est pas important pour la vision à long terme, ce n'est pas important pour développer votre clientèle, mais ça va être important dans le moment pour gérer ce problème. Lorsqu'on est dans l'urgence, on est dans la gestion de crise, c'est des choses que l'on doit faire rapidement, c'est parfois important, mais très souvent aussi ce n'est pas important, mais ça se présente, donc on le gère, que ça peut être répondre au téléphone, quand on est en train de travailler sur un projet qui nous tient à cœur, le téléphone sonne, on ressent une urgence de répondre, même si ce n'est pas vraiment important. Et en dessous, il y a les activités pas urgentes. Certaines ne sont pas urgentes et pas importantes, par exemple, il y a un film qui vous plaît, que vous avez envie de voir, vous allez le voir, ce n'est pas vraiment urgent d'aller le voir, ce n'est pas assez important pour vos projets à long terme, c'est une activité qui n'est pas urgente et pas importante. Et enfin, il y a les activités qui ne sont pas urgentes mais qui sont importantes. Et ce qu'il y a à retenir de ces 4 chaises, c'est que la plus importante, celle qui va amener le plus de changements et celle où bien souvent on passe le moins de temps, c'est dans celle-ci, c'est dans les activités qui sont importantes mais pas urgentes. Par exemple, le matin, prendre le temps de méditer, ça va être important pour transformer notre vie sur le moyen et long terme, ou bien encore prendre le temps de travailler sur un projet qui nous tient à cœur. Peut-être que votre rêve c'est d'écrire un livre et passer 1 heure par jour à écrire un livre, c'est pas du tout urgent, c'est pas urgent, on n'attend pas votre livre demain, il n'y a pas d'urgence à écrire un livre, mais c'est très important pour vous sur le long terme, c'est quelque chose qui répond à vos valeurs profondes, prendre le temps de passer du temps de qualité avec ses proches, avec son conjoint, avec ses enfants. Là aussi, il n'y a peut-être pas d'urgence, mais ça va être aussi très important sur le long terme pour développer une relation harmonieuse. Or, on passe beaucoup de temps
dans les activités qui ne sont pas vraiment importantes, on se laisse facilement prendre par les choses urgentes et surtout dès qu'il y a une petite distraction, dès qu'il y a quelque chose qui nous semble un peu plus urgent, on va très rapidement sortir de cette chaise, on se laisse facilement distraire, c'est la première chose qu'on sacrifie. Les choses qui sont vraiment importantes mais qui ne sont pas urgentes, on a tendance à les mettre de côté, à les remettre à plus tard en se disant c'est pas si important que cela maintenant et on se laisse prendre par des choses urgentes pas vraiment importantes. Donc la clé de la productivité, ça va être de créer un quotidien qui va nous permettre de favoriser les activités importantes et pas urgentes. Et ce qui est intéressant, c'est lorsque l'on passe plus de temps à faire ce qui nous inspire réellement, eh bien on va avoir moins tendance à se laisser distraire d'une part, et aussi les activités qui nous paraissaient urgentes ou les choses que l'on devait gérer au quotidien vont avoir tendance à se résoudre d'elles-mêmes. Dans leur livre The One Thing, Gary Keller et Jay Papasan illustrent bien ce point. Ils notent que si l'on identifie ce qui est vraiment important pour nous et qu'on y consacre du temps, beaucoup des choses secondaires vont se résoudre d'elles-mêmes. Par exemple, si vous avez une activité professionnelle et que vous ressentez que ce qui est vraiment important pour développer votre activité, c'est d'aller au contact de potentiels clients, de créer une connexion avec ces potentiels clients pour générer plus d'activités et que vous y consacrez votre temps, votre énergie, ça va amener plus de clients, ça va amener plus de ressources et automatiquement vous aurez beaucoup moins à vous inquiéter des aspects financiers, des petites choses secondaires que vous allez pouvoir déléguer. Donc vous l'avez deviné, pour être productif, il s'agit tout d'abord d'identifier ce qui est vraiment important pour nous, que ce soit au niveau familial, au niveau relationnel, au niveau du travail, et ensuite de voir quelles sont les activités qui vont nous permettre de concrétiser ce qui est important pour soi. Et entre parenthèses, si vous n'êtes pas sûr de ce qui est vraiment important pour vous, la méditation peut vous y aider. Ça permet de faire une introspection pour découvrir ce qui nous fait vraiment vibrer. Et si vous ne connaissez pas cette approche et vous souhaitez essayer, il vous suffit d'aller sur taméditation.com, taméditation.com. Ça vous permettra de découvrir une méditation guidée, un manuel qui vous accompagnera dans votre première méditation. Pour résumer, qu'est-ce que l'on a vu? On a vu que être productif, c'est pas seulement être efficace, c'est être efficace dans des activités qui vont nourrir nos valeurs profondes, qui vont nous permettre d'obtenir ce qui nous est vraiment cher. On a vu qu'on pouvait à tout moment se trouver dans une des 4 chaises, on pouvait faire des activités qui étaient importantes et urgentes, ou bien importantes mais pas urgentes, ou encore des activités qui n'étaient ni importantes ni urgentes, et on a vu aussi qu'on pouvait faire des activités qui étaient importantes mais pas urgentes, et que c'était là où la magie se passait, où c'était là où l'on pouvait vraiment impacter la qualité de notre vie lorsqu'on faisait des activités qui étaient vraiment importantes mais qui n'étaient pas forcément urgentes. Je vais vous laisser avec une petite astuce. À tout moment, vous pouvez vous demander dans quelle chaise je me trouve actuellement. Est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui est important, quelque chose qui n'est pas important? Est-ce qu'il y a vraiment urgence ou pas urgence à le faire? Bien entendu, l'idée, c'est pas de devenir un maniaque de la productivité, de faire que des choses vraiment importantes qui ne sont pas urgentes, mais c'est d'avoir un peu de conscience par rapport à là où l'on passe son temps. Ça nous permettra alors de consacrer du temps et de l'énergie à ce qui nous est cher, à ce qui est important pour nous, mais aussi à apprécier pleinement les moments de détente où on fait des choses qui ne sont pas importantes, mais qui nous permettent aussi de nous ressourcer et de nous faire du bien. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, faites-le moi savoir et abonnez-vous pour être informé des prochaines publications. Je publie actuellement 2 vidéos par semaine. À très bientôt.